Le Real Madrid joue demain son premier match de la Coupe du monde des clubs contre Al Hilal, club saoudien, l'un des meilleurs. Ils ont gagné le championnat la saison dernière, donc avant cette saison, parce que cette saison, c'est Al Ittihad, le club de Benzema, qui a gagné. Mais bien avant, ils ont gagné le championnat et avec la manière, ils ont des top joueurs, ils ont des joueurs de classe mondiale et on va regarder tout ça ensemble. C'est ce qui peut se passer entre le Real et Al Hilal. Bien, bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on va revenir, sinon pronostiquer un peu le match de demain qui se jouera entre le Real Madrid et le club d'Al Hilal, qui est un club, un grand club que je ne connaissais pas avant, parce que je ne regardais pas la Saudi Pro League, mais avec la signature des stars, Cristiano Ronaldo et autres, on a pu déjà regarder le championnat saoudien et cette équipe était vraiment joueuse. Elle est vraiment joueuse. C'est vrai que cette saison, ça a été un peu compliqué. Ils ont perdu le titre. Ils n'ont pas gagné le championnat cette saison. Mais c'est une équipe qui est considérée un peu comme le Real Madrid de la Saudi Pro League. D'accord? C'est une grande équipe avec des bons joueurs, avec des joueurs qui savent percuter, des joueurs qui savent défendre, des joueurs qui savent jouer au ballon. Voilà, beaucoup ont évolué en Europe, Renan Lodi, Koulibaly et bien d'autres. Voilà, même Bounou, je crois, il joue aussi là-bas, c'est le gardien de cette équipe. Donc, qu'est-ce que cette équipe peut poser comme problème au Real de Madrid? Déjà, euh, comme je disais en amont, c'est une équipe qui joue bien au foot et ils ont signé un nouveau coach, Inzaghi, et le Real également signe un nouveau coach, Xabi Alonso. Donc, dans les deux cas, il y a des nouvelles philosophies de jeu, il y a des nouvelles tactiques, il y a des nouvelles choses qui vont arriver pour les deux équipes. Et si je suis hypé de voir ce que les nouveaux coachs vont nous proposer pour cette rencontre. Parce que déjà, Xabi Alonso vient prendre un Real Madrid qui tactiquement est claqué au sol, tactiquement ne jouait pas bien, le contenu dans le jeu était ennuyeux. Il n'y avait pas ce truc-là, voilà, ce beau jeu qu'il fallait, même quand il y avait des victoires, il n'y avait pas ce beau jeu-là. Et ça s'est concrétisé cette année par une année blanche. Bon, l'année blanche, c'est trop dit quand même parce que le Real a eu des titres, mais sur la scène nationale, on n'a pas eu de Liga, on n'a pas eu de Coupe du Roi, on n'a pas eu les trophées nationaux. Donc, Xabi Alonso fait un travail actuellement qui est déjà de restaurer le jeu du Real, qui est déjà de restaurer le beau jeu du Real dans la manière des déplacements des joueurs, des, des, des implications des joueurs pendant toute la rencontre. On a hâte un peu de voir ce qui va se passer. Comment le Real Madrid va jouer après Carlo Ancelotti. Et le premier match sous Xabi Alonso est vraiment un test. Un test parce que euh, on veut voir quelque chose de, on veut voir quelque chose de bien, quelque chose qui va nous mettre en confiance. Parce que c'est vrai, on a signé le nouveau coach, on a signé des joueurs, on a signé des, des joueurs à certains postes stratégiques, mais est-ce que ça va suivre dès le départ? Est-ce que ça va venir dès le départ? Parce que là, c'est un grand match qui va se jouer. Le Barça, par exemple, signe en Flick la saison dernière et dès le départ, il instaure sa philosophie de jeu. Il instaure sa façon, ses tactiques et tout. Et ça a payé dès le départ, dès la pré-saison. Ils ont battu le Real, ils ont battu City en pré-saison de la saison dernière. Donc, dès le départ, on a vu l'impact d'Hansi Flick. Est-ce que ça va se passer de même avec Xabi Alonso? C'est la question qu'on se pose, que moi je me pose. Parce que nous sommes hypés à voir comment le Real va jouer sous Xavi. Mais le grand test, c'est contre cette équipe de Al Hilal. Parce que Al Hilal est une équipe joueuse. Je vais revenir sur Al Hilal. Il y a des joueurs, les mêmes joueurs sont là. Les joueurs qui ont joué sous Carlo Ancelotti, ils sont là. La même attaque est là. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, ils sont là. Les milieux de terrain, ils sont là. Bien encore, il y a les retours des blessures.
Carvajal, Elia Militao et autres, Rudiger. Donc, on va voir un peu comment il va aligner les joueurs. Savoir que ceux qui reviennent des croisés ne vont pas jouer parce que je pense que ce ne sera pas nécessaire de les faire jouer. Ce sera trop prendre des risques. Il faut éviter les blessures. Au moins attendre le début de saison, au moins. Mais ils vont faire le voyage quand même. Ils ont fait le voyage, autant pour moi. Ils ont fait le voyage. Donc, j'ai hâte de voir comment ce Real Madrid va jouer. Est-ce que l'impact Xavi sera dès le départ ou ça va se procurer, ou bien ça va se montrer au fil du temps? Est-ce que les joueurs vont suivre? Est-ce que les joueurs vont s'adapter? Est-ce que les joueurs vont s'y mettre ou bien ça va venir avec le temps? Pourquoi Florentino Pérez ramène ces joueurs-là en ce moment-là? Parce qu'il veut gagner la Coupe du monde des clubs. C'est un objectif du Real. C'est un objectif du Real. C'est la première édition de ce format de la compétition. Et le Real Madrid veut déjà instaurer sa suprématie, veut déjà montrer sa suprématie dans le football en gagnant cette compétition. Est-ce que ça va se faire? Question. Parce que, comme je disais dans la vidéo précédente, le niveau est tellement élevé dans cette compétition. Quand on voit comment les petites équipes jouent contre les grandes équipes, quand on voit la domination des grandes équipes sur les petites équipes, on se dit que ce ne sera pas facile pour le Real Madrid de gagner cette compétition. Il faudra mettre du paquet, il faudra mettre du jeu, il faudra mettre de l'intensité pour gagner chaque match et prendre chaque match comme une finale. C'est comme si c'était une Coupe du monde nationale, des nations, des pays et tout ça. Voilà pourquoi le Real doit se prendre sérieusement au sérieux. Voilà. Permettez-moi la tautologie. Je ne sais pas si j'ai pu encore dire quelque chose sur le Real Madrid, mais on attend. Franchement, on attend voir ce qui va se passer demain parce que c'est un match décisif qui va nous montrer un peu comment le Real Madrid va jouer sous Xabi Alonso. Voilà. Maintenant, la même chose se passe avec Al Hilal parce que Al Hilal change de coach. Ils ont pris Simone Inzaghi et la saison dernière déjà n'était pas une bonne saison. C'est vrai qu'ils ont eu des victoires, ils ont eu de nombreuses victoires, mais ça ne s'est pas concrétisé par des titres. Tout comme le Real Madrid, ça ne s'est pas concrétisé par les titres. Et c'est une équipe qui vient avec pas forcément la confiance qu'il faut. Pas forcément la confiance qu'il faut pour affronter le Real Madrid. Parce que le Real Madrid, c'est la meilleure équipe du monde. D'accord? Et Al Hilal vient savoir qu'il y a des joueurs du top mondial là-bas, des bons joueurs et tout, mais ils ne viennent pas collectivement avec une confiance qui va leur faire dire qu'ils vont battre le Real. Il y a le nouveau coach qui est arrivé, il est en train d'instaurer sa philosophie, ses tactiques et tout ce qui va, comment il faire le jeu de Al Hilal. On a hâte aussi de voir comment il va réagir face à... Parce que ce qu'on a vu en finale de Ligue des Champions avec l'Inter contre le Paris Saint-Germain, c'est vrai que le PSG est très fort actuellement, le PSG est très puissant actuellement, mais ce qu'on a vu, le sentiment d'impuissance qu'ils nous ont instauré, qu'ils nous ont montré, qu'ils nous ont donné, était vraiment bizarre. C'était vraiment bizarre, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut, mais c'était pas beau du tout. Parce que l'Inter s'est fait écraser 5-0 en finale de Ligue des Champions. Et je pense que c'est la première fois qu'une telle victoire en Ligue des Champions se fait. Voilà. Donc, j'ai hâte également de voir comment ce club d'Al Hilal va gagner. Va jouer autant pour moi. Ils ne vont pas gagner. Ils ne vont jamais gagner contre le Real Madrid. Je sais qu'ils vont perdre. Voilà. Donc, je sais qu'ils vont jouer, ils vont causer des problèmes au Real Madrid. Le Real Madrid sortira victorieux de cette rencontre. Et c'est tout ce que je souhaite. C'est tout ce que je souhaite. Donc, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette rencontre, ce que vous voulez voir, ce que vous sentez lorsque vous pensez à cette rencontre qui va opposer le Real Madrid à Al Hilal. Voilà. C'est le premier match. N'oublions pas que le premier match, c'est Al Hilal. Ils ont gagné 6-2, je crois. 6-2, je ne sais pas, corrigez-moi dans les commentaires. Mais ils ont mis 6 buts. Déjà leur premier match. Ça, c'est déjà à retenir. Ça, c'est déjà à retenir. Maintenant, le vrai test sera contre le Real Madrid. Et le Real Madrid, son premier vrai test sera contre cette équipe. Parce qu'après, je pense que les autres équipes, ça va, c'est gérable. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette rencontre. Maintenant, moi, je pronostique
Un 4-1 du Real de Madrid. Voilà. Je pronostique un 4-1 du Real Madrid. 4 pour le Real, 1 pour Al Hilal. On verra ce qui va se passer. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, de laisser un petit j'aime. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est 1 seconde. Voilà. Merci pour tous ceux qui le feront. Vous êtes les meilleurs, les gars. Bon, on se retrouve. La prochaine vidéo, c'est après le match. On va analyser tout ce qui s'est passé après la rencontre et puis on va voir ensemble si mon pronostic est passé et s'ils ont fait mieux peut-être. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si vous pouvez, aussi me donner vos pronostics en commentaire. Soyez chauds, les gars. On fait éclater les j'aime, les gars. Likez la vidéo, ça va faire du bien à la chaîne. Ciao, à la prochaine.